Coucou et bienvenue sur ma vidéo. Donc comme beaucoup d'entre vous attendaient ça avec impatience, du coup je vous sors enfin la vidéo sur mon handicap. Alors mon handicap, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai le syndrome de Poland. Je l'ai découvert à l'âge de 21 ans et sachez qu'aujourd'hui j'en ai 24, donc je l'ai découvert il y a 3 ans seulement. Donc ça fait pas longtemps que je sais que j'ai ça. Et je l'ai découvert de la manière la plus simple possible. J'ai pris un rendez-vous chez un chirurgien esthétique pour ma poitrine et malheureusement c'est là où j'ai appris que en fait j'étais atteinte d'un syndrome. Au départ, lorsque j'étais petite, je suis née en fait avec une main palmée. Et du coup, comme je suis née en Lettonie, là-bas la médecine n'était pas très développée. Et en fait, ils m'ont opérée pour couper mes doigts pour qu'ils puissent être bien distincts. Et en fait, le souci, c'est que ils m'ont mal opérée. Du coup, j'ai très mal cicatrisé. Et en fait, quand je suis arrivée en Belgique à l'âge de 6 ans, pardon, je suis arrivée en Flandre, ma maman n'avait pas les moyens, tout simplement, de m'opérer aussitôt. Et du coup, j'ai été opérée à l'âge de 12 ans de ma main palmée. À cause de ce fait-là, évidemment, vous vous doutez bien que ma main n'a pas poussé. En fait, tout simplement, si j'avais été opérée plus tôt, je pense que ma main aurait pu pousser et être normale comme un adulte normal. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai la main d'un enfant de 5 ans. Vraiment. J'ai la force d'un enfant de 5 ans. Donc je ne sais pas porter un seau d'eau. Je ne sais pas, par exemple, porter des choses lourdes comme un pack d'eau. Je ne sais pas si je voudrais être policière, je ne peux pas être policière. Je ne peux pas être coiffeuse. Je ne peux pas faire de la moto. En fait, ma main n'atteint pas, par exemple, si je voudrais être policière, ma main n'atteint pas la détente. J'ai les doigts beaucoup trop petits, comme un bébé. Et voilà le moment où je vous montre enfin en vrai mon handicap pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai la main ici qui est normale et j'ai la main d'un bébé. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous le voyez assez bien. J'ai évidemment une cicatrice qui restera à vie, je pense que vous voyez correctement là. En fait, on a dû me couper un morceau de peau à ce niveau-ci. Je pense que vous voyez ma cicatrice là. Pour refermer ici parce qu'il n'y avait pas assez de peau et du coup j'ai la main d'un bébé. Je sais pas si vous voyez, j'ai un doigt qui part en flèche clairement. Je sais pas, je pense que là vous voyez on dirait une flèche, d'ailleurs je l'appelle la flèche. Et en fait j'ai des, enfin je sais pas si vous voyez la longueur de mes mains, mes doigts ici et la longueur de mes doigts là. Du coup j'ai la main d'un bébé donc de 5 ans et j'ai donc la force d'un bébé de 5 ans. En fait, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour vous expliquer mon handicap parce que tout simplement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas reconnu en Belgique. Je ne sais pas pourquoi, mais malheureusement, le problème, c'est que la loi est mal faite parce que y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire au quotidien. Même ma voiture, j'ai dû changer de voiture pour une automatique parce qu'en fait, je n'avais plus de force quand je conduisais de trop pour pouvoir rouler avec une manuelle. Qui dit automatique dit beaucoup plus cher. Du coup, j'ai dû évidemment débourser de ma poche pour tout simplement m'acheter une voiture adéquate. Donc voilà. Ensuite, il n'y a pas longtemps donc, que j'ai su mon handicap, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que ça. Sinon, évidemment, ça aurait été un petit peu trop beau. Le souci, c'est que, en fait, j'ai toute la partie du corps à droite qui est plus petite qu'à gauche. Ça veut dire que, évidemment, comme vous le savez, j'ai un pied un petit peu plus petit que l'autre. Au niveau des organes, j'ai un rein plus petit que l'autre. Donc, du coup, je suis souvent hospitalisée. D'ailleurs, très, très souvent. Pour vous donner un exemple, depuis le mois de septembre, je suis à mon 17e certificat. Du coup, ça ne me permet pas vraiment de travailler dans un endroit en étant pleinement
complètement objective et en étant pleinement là pour mon travail en fait, parce que malheureusement à cause de mon handicap, ça m'handicape en fait tout simplement. Par exemple, vous allez avoir un rhume, moi je vais avoir une pneumonie et en 2 jours je peux être carrément entubée en fait tout simplement. Donc la moindre chose, le moindre virus. D'ailleurs, avec ce qui se passe maintenant, moi, si j'attrape quelque chose, vous pouvez être certain que je peux décéder, sincèrement, et je le sais. Ensuite, qu'est-ce que je devais vous expliquer d'autre? Dans la vie de tous les jours, c'est compliqué parce que tout simplement, si je suis pas avec ma famille ou alors si je suis pas avec mon compagnon, malheureusement, je sais pas faire grand-chose. En fait, on dirait vraiment que je suis bloquée, sincèrement. Tout ce qui est porter du pelé, simplement du pelé, je ne sais pas le faire. Tout ce qui est, je vous dis, tout ce qui est lourd en fait, même un sèche-cheveux, un bête exemple. Je me sèche les cheveux, pendant 2 minutes, mon bras il flanche. Simple. Je n'arrive pas à faire plus de 2 minutes. C'est très compliqué pour moi. Donc c'est ma sœur qui me sèche les cheveux ou alors je me sèche les cheveux en plusieurs fois. Donc je sèche 2 minutes, j'éteins, je sèche 2 minutes, j'éteins. Parce que tout simplement j'ai très très mal. Et je le sens parce que dans mes doigts ça me fait mal. Ensuite quand il fait froid, évidemment, j'ai mal aussi à ma main. Évidemment, qui dit cicatrice, dit dès qu'il fait froid, dès qu'il gèle, elle est toute bleue, elle est mauve, ça me fait très mal. Ensuite, je vais vous mettre quelques vidéos, quelques photos entre cette vidéo pour vous montrer tout simplement mon parcours. Pour vous montrer le nombre de fois que je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital 1 fois par mois, sincèrement. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps que je viens de faire l'assurance hospitalisation parce que tout simplement, ce n'était plus possible de suivre financièrement au niveau médical parce que ce n'est pas possible tout simplement. Ensuite, il me manque 3 muscles au niveau de la poitrine. Ce qui veut dire que je n'ai pas de muscle pectoral, le muscle principal. Par exemple, si vous allez à la salle et que vous faites les pecs, moi je n'ai pas de pecs. Il me manque le muscle. Donc ce qui veut dire que par exemple, si je me ramasse un coup au niveau des clavicules ici, je pense que vous le voyez, on voit vraiment ma clavicule, vraiment le long là. En fait, c'est simple, j'ai une fracture. Vous pouvez être certain, j'ai une fracture parce que je n'ai pas de muscle pour amortir le choc. Donc si je me blesse, si je tombe, ça peut être très grave. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Mais ça peut être très grave parce que tout simplement, je vais avoir très mal, comme si j'avais pas de muscle, comme si c'était que mes os. Du coup, c'est très compliqué parce que je dois faire attention. Si je me cogne, j'ai directement un bleu. Puis, il faut faire attention à ce que je me prenne rien et ce que personne me donne de coups parce que sinon, je peux avoir très mal, quoi. Ensuite, je vais lire un petit peu les questions que vous m'avez posées à propos de mon handicap. Donc, que j'avais demandé un petit peu un sondage pour voir un petit peu ce que vous vouliez savoir. Donc, souffres-tu au quotidien? Du coup, je souffre, oui et non. En fait, je souffre plus moralement que autre chose. Enfin, et physiquement aussi, évidemment, mais en fait, il faut que j'attrape rien pour ne pas avoir mal. Ou que je ne tienne rien. Parce que si je tiens quelque chose, j'ai mal au bras directement. J'ai la main d'un bébé, en fait. Si vous mettez ma main à côté de la main d'un bébé de 5 ans, j'ai la main d'un bébé de 5 ans. Du coup, c'est un peu compliqué, oui. J'en ai souffert pendant des années parce que tout simplement, le regard des gens, j'étais gênée, avoir une petite main, avoir un corps différent. Faut savoir l'accepter en fait. Et le regard des gens est tellement méchant avec la société de maintenant, avec toute tout ce qui se passe sur les réseaux, les gens sont méchants en fait. Et donc durant des années, j'ai été très complexée de ça parce que toute la partie droite de mon corps est plus petite. Donc du coup, vous vous doutez bien qu'au niveau de la poitrine, c'est la même chose. Donc c'est quelque chose de très très comment dire, très très gênant pour une femme en fait, tout simplement de 24 ans d'avoir ça. Et aussi même au niveau de ma main, enfin, j'ai l'impression d'avoir une partie c'est un bébé et l'autre partie c'est un adulte. Du coup, évidemment que c'est très compliqué pour moi. Donc voilà.
Ensuite, quel est ton handicap et en quoi consiste-t-il? Donc j'y ai répondu. Quelle est ta maladie? J'y ai répondu. Donc c'est le syndrome de Pollan. Pas des questions, juste force à toi, merci. Coucou, comment le vis-tu au quotidien? J'ai expliqué au quotidien donc que c'était compliqué. Comment as-tu accepté ton handicap? En fait, j'ai commencé à accepter mon handicap depuis que j'ai commencé mon nouveau job. Il y a pas longtemps, le marketing de réseau. Puis j'ai commencé à accepter mon handicap aussi tout simplement quand j'ai rencontré mon compagnon. Il m'a beaucoup aidé. Il a dit qu'il acceptait ça, que lui, il voulait pas que je change, qu'il voulait que je reste la même, qu'il m'a appris comme ça, qu'il veut que je reste comme ça. Du coup, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, en fait. Et je me suis sentie vraiment comme les autres. Vraiment, d'ailleurs, je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait au quotidien. D'ailleurs, même à l'hôpital, il me fait mes tartines, il s'occupe de moi. À chaque fois, si j'ai mal, il va chercher les infirmières. Si j'ai faim, il va me chercher à manger. Enfin, vraiment, c'est un amour. J'ai de la chance de l'avoir, vraiment. Et heureusement qu'il est là parce qu'il m'a beaucoup aidé, que ce soit moralement ou physiquement, au quotidien. Il est vraiment... franchement, je vous souhaite vraiment de trouver quelqu'un qui soit comme ça attentionné et à votre écoute parce que c'est vraiment très important en fait dans la vie de tous les jours d'avoir quelqu'un sur qui compter et quelqu'un surtout qui vous remonte à chaque fois parce que c'est très compliqué quand on se sent différent en fait des autres. Ensuite, le traitement est-il supportable? En fait, le traitement, oui et non. Je n'ai pas de traitement à proprement dit, malheureusement, parce que il me manque des muscles, il me manque mes reins sont plus petits. Et quand je vous dis que j'ai fait une série d'examens et que j'ai un dossier comme ça en béton que j'ai présenté à la Vierge Noire et qui m'ont refusé mon handicap, vraiment, sincèrement, je vous cache pas que j'en ai pleuré. Je pensais pas que c'était aussi difficile d'expliquer tout ça. Désolée, mais je fais pas semblant. Je vous explique vraiment ma vie de tous les jours. Excusez-moi, mais c'est... Je pensais pas que c'était aussi difficile. Et le problème, c'est qu'ils ont refusé mon handicap. Du coup, je peux rien faire. Tout simplement. À part accepter d'être comme ça. Accepter d'avoir un corps d'enfant d'un côté et un corps d'adulte de l'autre. Le problème, c'est que même au niveau du travail, ils n'acceptent pas mon handicap au moins un minimum. Parce que, moi, je pensais au moins que j'aurais pu travailler en mi-temps médical ou quelque chose comme ça, quoi. Et le souci, c'est que ça m'a fait beaucoup de problèmes, même au niveau des études, parce que chaque année, je changeais d'études et d'orientation parce que j'ai été puéricultrice, j'ai failli faire tomber un enfant parce qu'il était hyper lourd, du coup je suivais plus mon bras, j'avais trop mal. Après avoir changé 10 enfants, tout simplement ça devenait compliqué. Oula. Ensuite, j'ai été en esthétique, j'ai dû arrêter aussi parce que j'arrivais plus. J'ai été en quoi j'ai été? J'étais en coiffure impossible. Comme je vous disais, le sèche-cheveux, j'ai même pas fait 2 semaines, j'avais hyper mal. J'ai dû changer d'option au moins une dizaine de fois, sincèrement. J'ai eu beaucoup de mal. Encore maintenant, je suis aux études pour devenir éducatrice à 2. J'ai beaucoup de mal parce que tout simplement, je peux pas travailler dans un home, je peux pas porter de gens, je peux pas porter de lourd. Enfin, il y a plein de choses que je peux pas faire et malheureusement, c'est des choses que je suis censée faire dans mes actions en tant qu'éducatrice. Du coup, c'est assez compliqué en fait parce que le métier que je fais, c'est pour aider les gens, mais personne ne m'aide en retour en fait pour mon handicap. J'ai reçu aucune aide de personne. C'est compliqué parce que je sais pas faire grand chose en fait à part subir, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas quelque chose que j'ai choisi et c'est assez compliqué. Ma maman,
eu des complications lors de sa grossesse qui ont fait que j'ai cet handicap aujourd'hui. Je suis née avec l'épilepsie également. Donc j'ai vraiment pas eu, on va dire, une vie assez facile. Mes parents non plus, surtout ma maman. Je la remercie beaucoup pour tout ce qu'elle a fait, pour tout. J'ai déjà vu tellement de médecins, j'ai déjà fait tellement d'examens. J'ai passé des IRM, j'ai eu le tuyau dans la vessie, j'ai déjà passé des coloscopies, j'ai déjà dû faire une caméra dans l'estomac, une caméra dans le ventre, des scanners, vraiment tout ce qui est possible et imaginable, je l'ai fait, je pense sincèrement. Et encore aujourd'hui, je découvre certaines choses. J'ai découvert il y a un mois d'ici que j'avais un rein plus petit que l'autre. J'ai découvert que j'avais des soucis au niveau digestif parce que tout simplement à cause de ça, ça m'a fait des soucis au niveau digestif. J'ai tout le temps des problèmes de reins. Je suis hospitalisée une fois par an à cause de mes reins, au minimum. J'ai tout le temps des pylonifrites. Donc c'est des infections aux reins directement. Et le souci, c'est que je suis paralysée du dos. Je ne sais plus du tout bouger. Donc je suis obligée d'être emmenée en ambulance ou alors mes parents, enfin, ou mes proches me portent ou alors me conduisent parce que je ne sais quasiment pas marcher tellement j'ai mal. Et le problème, c'est que je suis tout le temps hospitalisée à cause de ça parce que mon rein est plus petit que l'autre. Et pourtant, je bois beaucoup d'eau. Je suis pas une fille qui fume, je suis pas du tout une fille qui boit, je bois que de l'eau, de temps en temps des sodas, mais je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'eau, qui boit beaucoup d'alcool ou qui se drogue ou quoi, pas du tout, je suis vraiment pas quelqu'un de comme ça. Et malheureusement, malgré ça, j'ai quand même plein de soucis. Et le problème, c'est ce que je vous dis, je ne sais rien y faire. Du coup, c'est très compliqué en fait à accepter parce que la seule aide que j'ai demandée auprès de l'État, ils me l'ont pas accordée. Du coup, c'est assez frustrant en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai de naissance. C'est pas un accident que j'ai eu depuis que je suis née, ou c'est pas un accident qui m'est arrivé au travail, ou il y a des gens par exemple, ils se coupent un orteil, ils touchent de la mutuelle, même un tout petit bout d'orteil. Moi, il me manque la moitié d'une main et je n'ai droit à rien. Donc c'est frustrant, c'est aberrant, c'est même pas logique en fait. Et en fait, j'ai fait cette vidéo pour que toutes les personnes qui ont une différence, qui se sentent mal, qui se sentent plus, on va dire, avec plus de proportions que la moyenne, ou avec un handicap, quel qu'il soit vraiment, que ce soit l'obésité, que ce soit un handicap physique, un handicap mental, que ce soit le fait que vous soyez en dépression, que ce soit le fait que vous ayez, je sais pas moi, une maladie, la maladie de Crohn, la fibromyalgie, n'importe quoi vraiment. J'ai envie de sensibiliser les gens parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas mon syndrome. Le syndrome de Poland, il touche une personne sur 33 000. Donc il y a plein de gens qui ne connaissent pas. D'ailleurs, quand je suis arrivée à l'hôpital la première fois avec mes douleurs, malheureusement, le médecin ne savait même pas ce que j'avais parce qu'il n'en avait jamais entendu parler. Et il m'a dit juste qu'il avait déjà lu des bouquins là-dessus, mais il y a très longtemps et qu'il n'avait jamais eu un cas tout simplement face à face. Du coup, voilà. C'est un handicap inné ou acquis. C'est un handicap du coup inné, étant donné que je l'ai eu à la naissance et que c'est suite donc à une infection de ma maman lors de sa grossesse qui a fait que j'ai ça. Et le souci aussi, c'est que malheureusement, jusque maintenant, je ne sais pas avoir, comme je vous ai dit, d'aide, que ce soit au niveau de l'État ou non. Je suis en train de me battre pour faire reconnaître mon handicap parce qu'en France, ils le reconnaissent et ici, non. Et je trouve ça aberrant, tout simplement, parce que c'est dans le pays juste à côté. Donc voilà, dans la vidéo qui suit juste après, je vais vous mettre quelques photos, vidéos, quand j'ai été opérée, toutes les fois où je vais à l'hôpital, toutes les fois où mon compagnon me rejoint à l'hôpital, où il dort avec moi à l'hôpital. Sachez qu'il y a même des fois où même mon compagnon, il m'envoie un message, il me dit « Chérie, je te rejoins à l'hôpital ou à la maison ?»
C'est pour vous dire, il y a une période où je ne quittais même pas l'hôpital. En fait, de septembre à décembre, je suis tout le temps à l'hôpital. Tout le temps. Le moindre petit truc, je suis à l'hôpital. Parce que j'ai très mal. Du coup, j'ai un système immunitaire très très faible. Donc c'est comme si j'en avais pas. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. C'est une vidéo qui m'a vraiment pris du temps. Qui me tenait à cœur de vous faire. Parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. Du coup, j'espère qu'elle vous plaira. J'espère qu'elle vous touchera et que vous allez la partager en masse pour que toutes les personnes qui se sentent différentes peuvent me faire un message. Je serai là pour les aider, pour les écouter et je n'hésiterai pas évidemment à être là pour eux. Cette vidéo est faite aussi pour que toutes les personnes qui ont le même syndrome que moi, donc le syndrome de Paulan, puissent l'avoir, puissent voir qu'ils ne sont pas seuls, que ce ne sont pas les seules personnes qui ont ça, que moi aussi j'ai traversé pas mal de choses, mais que malheureusement on n'a pas le choix que d'accepter et de faire les examens pour savoir quelle partie du corps est touchée chez chacun de vous. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dévoile une très grande partie de moi, un très grand secret de moi-même que je n'ai jamais dévoilé à personne, mis à part mes proches et ma famille. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir vu et je vous fais des bisous. Des bisous avec la petite main.